Et d'autres Ukrainiens ont, eux, décidé de s'engager en aidant les journalistes étrangers à couvrir cette guerre. C'est votre cas, Charles Villa. En tout cas, vous avez travaillé avec eux, plutôt, pardon. Vous leur rendez hommage à travers un documentaire. D'abord, c'est quoi un fixeur? Alors, un fixeur, en gros, c'est un confrère, déjà. Ça peut être un journaliste, c'est un traducteur. C'est quelqu'un, en fait, qui nous aide dans nos démarches sur place. Il y a, par exemple, en Ukraine, une ancienne rédactrice en chef d'une émission de télévision. Exactement. Et j'ai aussi travaillé... Sacha, il me semble. Sacha. Ouais. Et j'ai aussi travaillé avec quelqu'un qui possédait un magasin de bricolage à Kiev et qui a décidé de dénoncer la guerre dans son pays parce qu'il parle très bien français. Il a fait des études en France. Et il nous a aidés au tout début du conflit, mais ensuite, il a pris les armes. Donc, en fait, un fixeur, ça peut être à la fois un journaliste comme quelqu'un issu de la société civile. Donc, il traduit, il interprète, mais aussi, il vous guide pour dire là, tu peux y aller, là, tu peux pas, là, c'est dangereux ou pas? Alors, il nous guide. Il y en a quand même beaucoup dans la guerre en Ukraine, mais c'est le cas un peu partout dans toutes les nouvelles zones de conflit, qui peuvent pas vraiment non plus trop nous aiguiller parce qu'ils ont aucune expérience de guerre, en fait. Donc, il y a les deux en Ukraine. Il y a ceux qui couvrent le conflit depuis 2014, qui sont hyper expérimentés, et là qu'il faut écouter parce qu'ils connaissent parfaitement la situation sur place, et ceux qui sont tout nouveaux, où il faut un peu les accompagner, si les des militaires ukrainiens vous demandent une autorisation ou quoi que ce soit, il y a bien entendu l'intermédiaire. Alors, de l'Afghanistan à l'Ukraine, en passant par le Sud Kivu au Congo, le Mexique ou encore la Syrie, vous donnez la parole à ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour aider les journalistes. On regarde la bande-annonce. Tous ces gens sont dangereux. Sans un fixeur, tu peux rien faire ici. J'y allais, mais j'avais la peur au ventre. That's when you realize your life is in danger. Do you think foreign media who have been working with a fixer have a responsibility in your security? Yeah, to be honest, yeah. You never know how close you are from death. It's my country, in the hell. A lot of fixers around the world lost their life. Anything can happen. Me he chingado a tres periodistas. Snipers? Yeah. Okay. It was hard. For them, it's really easy to find us. Si on t'attaque, on m'attaque aussi. Toi, tu vas repartir en France. Moi, je vais rester. They are going to try to extract you. But you know, that's a word. That's the job we do. We're fixers. Fixeurs, eux, restent sur place quand moi je pars. C'est ce que vous dites dans ce documentaire. Je vais vous raconter leur histoire. Lorsque vous partez, vous les laissez avec tous les risques qui pèsent sur eux. Exactement, parce qu'en fait, moi quand je rentre, je monte un reportage, un documentaire sur des thématiques extrêmement sensibles. Donc j'ai interviewé des personnalités qui peuvent être décriées, des criminels, etc. Et donc, si le résultat ne leur plaît pas, moi je suis en France, je suis en sécurité. C'est mes fixeurs qui se retrouvent tout de suite en danger si ça ne leur plaît pas ou s'il y a un problème. Donc, et l'exemple flagrant, c'est vous remontrez ces scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul au mois d'août dernier, août 2021. Vous avez rencontré Hussein. Il a réussi à venir à Paris. Ça a été le parcours du combattant. C'est le cas typique du fixeur qui va être menacé. Exactement. Par exemple, régime. Hussein, j'ai travaillé avec lui en 2019 sur les blessés de la guerre en Afghanistan. Et à l'été 2021, on devait se retrouver une nouvelle fois pour aller dans un village taliban. Et en seulement quelques jours, on s'est retrouvé dans une situation où moi, je ne pouvais plus venir. Et lui était censé assurer ma sécurité quand j'arrivais là-bas. Les talibans reprennent le pouvoir en seulement quelques jours. Il faut qu'on l'évacue parce qu'il a travaillé pour beaucoup de médias étrangers, notamment américains, pour parler de la guerre dans son pays pendant toutes ces années. Aussi, hein. Il est journaliste, donc sa vie était en danger. Et donc du coup, on a dû chercher tous les moyens possibles pour essayer de l'évacuer. On a réussi, mais ça a été le parcours du combattant. Et aujourd'hui, il a de la chance, il est en France. Et il est dans un pays en paix. Et ses enfants parlent déjà français, vous me le disiez avant cet entretien. Merci beaucoup, Charles Villa, d'être venu nous présenter votre documentaire. Donc, Fixeur, à voir sur Brutic. Merci à vous. Merci.